Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui est la 09. Alors cette version, j'en suis extrêmement content et heureux parce qu'elle apporte dans YAG une des deux fonctionnalités les plus demandées, à savoir la possibilité de modifier les donjons manuellement. Alors avant de vous faire voir ça, je vais nettoyer un petit peu la vue en supprimant le brouillard ici et en masquant l'environnement du donjon. Alors toutes les nouveautés vont se passer dans ce petit panneau ici qui contient toutes les options dont on va avoir besoin pour modifier notre donjon. La première chose qu'on veut faire, c'est d'activer le mode d'édition en cliquant sur la box qui est ici. Et ça apporte une grille et un curseur qui vont suivre notre souris. Alors on peut cliquer gauche sur n'importe quelle cellule pour la marquer comme appartenant désormais au donjon, et on peut cliquer droit sur une cellule déjà peinte pour la supprimer. Si on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé, on peut dessiner ce qu'on a envie, et si on maintient le bouton droit de la souris, on peut l'utiliser comme une gomme pour tout effacer. On peut maintenant dessiner deux petites modifications sur notre donjon. Et pour les prendre en compte, il va falloir appuyer sur le bouton appliquer, qui va avoir deux effets. Le premier évidemment c'est de reconstruire le donjon avec nos modifications, et le deuxième ça va être de partager ces modifications entre tous les joueurs. Donc tant qu'on ne clique pas sur le bouton, toutes les modifications qu'on fait restent locales sur notre ordinateur, et dès l'instant où on clique dessus, elles vont être envoyées à tous les autres ordinateurs connectés. On va supprimer nos modifications en cliquant sur le petit bouton poubelle ici. Voilà. On peut ensuite faire tourner la molette de la souris pour modifier l'altitude de la grille. Alors cette altitude, elle est affichée en temps réel dans ce champ ici, en mètres ou en pieds en fonction de vos préférences. Voilà, donc si on met la grille par exemple à 10 mètres de haut et qu'on trace quelque chose, eh ben, on va récupérer ici une petite falaise. Alors l'option suivante, c'est celle-ci, et c'est une option qui force le donjon à se mettre à jour en temps réel. Alors évidemment, je vous déconseille très fortement d'utiliser cette option pour des gros donjons, parce que ça peut consommer beaucoup de ressources et ralentir énormément le jeu, mais sur des petits donjons comme celui-ci, c'est très sympa de les voir se modifier en temps réel. Comme vous pouvez voir. Ok. Pour l'option suivante, je vais modifier le thème du donjon pour vous expliquer rapidement quelque chose d'important. On va prendre ce thème-là. Dans YAG, les donjons sont composés de deux types de cellules. Des cellules pour faire des pièces, comme celle-ci, donc ici avec des muraux et puis surtout des portes, et puis des cellules pour faire des couloirs. Alors ces cellules ont des comportements différents, les pièces veulent être absolument reliées entre elles et les couloirs relient les pièces. Donc on va garder ça en tête, et pour vous montrer ça plus concrètement, je vais vider le donjon en demandant un donjon avec 0 cellule. Et vous allez voir que si je demande des couloirs, tout va bien se passer parce que les couloirs sont extrêmement sympathiques et polis. Ils font ce qu'on leur demande sans poser de questions. Donc vous voyez par exemple que si je demande à tracer quelque chose, je vais obtenir très exactement ce que j'ai demandé sans aucune modification. Les pièces, les cellules de pièces sont beaucoup plus capricieuses et difficiles à prévoir. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc là je sélectionne les pièces, vous voyez qu'elles sont tracées en bleu. On va faire une pièce standard ici. Donc voici une pièce, et vous allez voir que si je trace une deuxième pièce, les deux vont être automatiquement connectées. Alors elles sont connectées en suivant les règles à la génération procédurale, et en particulier donc elles sont soumises aux paramètres qu'on a là. Donc si je diminue la largeur des couloirs, vous voyez que j'obtiens un couloir plus fin. Alors ce qui rend les pièces difficiles à utiliser, je repasse ici en modification automatique, vous voyez, c'est que si je crée une troisième pièce, eh bien les connexions vont être modifiées d'une façon que je ne peux pas prévoir ici. C'est dû au fait que les pièces, que je ne peux pas choisir l'emplacement des portes dans les pièces. C'est une option qui viendra peut-être plus tard. Pour l'instant, je ne sais même pas si c'est possible, et donc évidemment, je ne sais pas comment le faire. Mais donc, dans la mesure où les portes sont
sont placés automatiquement et aléatoirement, eh bien je ne choisis pas les connexions du donjon et donc j'obtiens des résultats que je ne maîtrise pas. Vous voyez, au fur et à mesure que je modifie la pièce ici, j'obtiens des connexions différentes. Voilà, donc si vous voulez que le donjon fasse exactement ce que vous lui demandez de faire, utilisez plutôt des couloirs. Et puis si vous êtes un petit peu plus aventurier et que vous acceptez un petit peu d'aléatoire dans les designs de vos donjons, bah, vous pouvez utiliser les pièces. Voilà. Pour la dernière option qui est ici, imaginez qu'on veuille construire un mur autour de de la grosse pièce qui est ici. Donc pour ça, bah, on va augmenter la hauteur de la grille à 30 par exemple, et vous pouvez voir tout de suite qu'on a un gros problème avec la perspective parce qu'il est très difficile d'identifier les cellules adjacentes à la pièce à cause de la perspective. Donc pour contourner ce problème, j'ai créé cette option là qui est une projection orthogonale ou orthographique, et c'est une projection en fait qui supprime toutes les perspectives et qui nous force à regarder en bas sans aucune perspective. Alors quand on n'a plus de perspective, on n'a plus de notion de distance, et donc du coup quand on monte et qu'on descend ici, en fait on ne modifie pas notre altitude réellement, on triche et on modifie la largeur du champ qu'on s'autorise à voir. C'est pour ça que l'interface change de taille. D'accord ? En fait, on reste exactement à la même distance de tout, on ne modifie pas du tout notre attitude, par contre, on modifie la largeur de notre champ. Donc l'interface devient plus ou moins grande, alors c'est pas évidemment la chose la plus confortable à utiliser, mais en échange, ce qu'on y gagne, vous voyez, c'est que sans aucune perspective, on a une précision absolue sur les cellules qu'on est en train de tracer. Donc ici, je vais repasser sur des couloirs, je vérifie que je suis bien à 30 mètres de haut, que la grille est bien à 30 mètres de haut, je vais masquer l'interface et je vais pouvoir peindre tranquillement et précisément mon donjon. Alors hop, voici, on va supprimer les cellules qui sont là, voilà, et vous voyez que si je sors du mode orthographique, on va même sortir du mode d'édition, vous voyez que j'ai obtenu exactement ce que je voulais faire sans aucun problème. Voilà, donc techniquement, je vous ai montré toutes les options, mais je vais prendre quelques minutes avant de terminer la vidéo pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec ce nouveau gadget. Alors tout d'abord, je vais charger un tout petit donjon ici que j'ai créé en fait à partir d'une map, d'une petite carte que j'ai trouvée sur le net. Vous voyez, dont j'ai reproduit, ça m'a pris 10 minutes, dont j'ai reproduit une réplique exacte ici. Alors là, bien sûr, j'utilise que des couloirs, hein, pour être certain que le donjon fait exactement ce que je lui demande de faire. Voilà. Dans l'exemple suivant, j'ai créé un environnement un petit peu plus naturel, qui a deux buts. Le premier, c'est de vous montrer qu'on peut faire des falaises, donc ça permet de faire des embuscades, des couloirs, des choses comme ça très sympathiques. Et le deuxième, vous voyez qu'on peut faire des grottes tout à fait sympathiques, donc des environnements plus naturels. Donc ici, j'ai fait une grotte géante pour une araignée géante, mais on peut imaginer des grottes plus petites pour avoir un donjon, une tanière de gobelins ou des choses comme ça. Donc là, on a un magicien qui va probablement attaquer l'araignée géante, qui est elle-même en train de dévorer une espèce de mouche préhistorique monstrueuse. Voilà. Donc on peut faire des environnements naturels, ça prend 5 minutes, hein, c'est le temps de tracer, de faire les lignes. Donc c'est vraiment très rapide et facile. Et le dernier donjon que je souhaite vous présenter, je l'ai appelé le boss donjon, c'est le plus grand des trois et c'est aussi le plus intéressant. Alors il commence, vous voyez, avec une très large pièce, et puis on descend sur une ruine, et on va suivre un escalier ici qui descend à travers la montagne et qui va nous mener à une grande pièce très très large dans laquelle on pourrait rencontrer le boss. Alors ça pourrait être l'inverse, on pourrait arriver par ici dans le donjon et puis faire l'escalade de la montagne par l'escalier, arriver sur une espèce de vieille cité ici pour aller affronter le boss dans la pièce finale entourée de ses murailles. Voilà. Alors ce donjon c'est le plus intéressant des trois parce que c'est un mélange de génération procédurale et de génération manuelle. Alors pour vous faire voir ça, je vais supprimer son environnement ici et vous voyez que la base du donjon c'est un donjon tout à fait standard, c'est même le donjon par défaut.
qu'on reconnaît ici. Et donc tout ça c'est généré procéduralement. Et en revanche, la grande pièce ici a été générée, a été faite manuellement. Hein, c'est exactement la manip que je viens de vous faire voir. Et puis tout l'escalier ici a également été fait manuellement. Ça m'a pris à peu près 10-15 minutes. Hein, le temps de dessiner, la molette de la souris, machin tout. Donc c'est assez rapide et ça permet donc, comme vous voyez, d'obtenir un environnement très intéressant, mélange de génération procédurale et de choses faites manuellement. Alors si on veut voir exactement ce que j'ai fait manuellement, bah, c'est pas compliqué, il suffit de supprimer le donjon ici, de repasser le mode, en mode d'édition, et vous voyez que on affiche ici uniquement les modifications que j'ai apportées au donjon. Ok, donc tout ça c'est ce que j'ai fait manuellement. Voilà, encore une fois, il y a un quart d'heure de boulot tout compté. Voilà. Donc on va réafficher le donjon. On va supprimer le mode d'édition et on va même rafficher la totalité du donjon parce qu'il est magnifique. Donc vous voyez que ça donne pas mal de richesse, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire ce qu'on veut en fait. Et voilà, bon bah je vais arrêter la vidéo ici, on a vu tout ce qu'on devait voir, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis bah, si vous avez aimé, on se revoit dans la prochaine. Merci, à bientôt, ciao.